projet Porganique est un dispositif porcin expérimental installé en Nouvelle-Aquitaine sur le site de la Gouvanière à Rouillé, dans le département de la Vienne. Outil d'expérimentation pour les chercheurs travaillant sur l'élevage du porc, ce projet original, innovant et complémentaire de l'existant propose, dans le respect du cahier des charges biologiques, un dispositif dimensionné pour 48 truies. L'élevage porganique est composé de 48 truies, 4 bandes successives espacées de 6 semaines, contenant chacune 12 truies gestantes. Les femelles rejoignent le groupe au moment du sevrage et retrouvent ainsi les femelles gestantes des bandes précédentes. Les femelles quittent ce bâtiment à 108 jours de gestation pour rejoindre les maternités. Ici, elles sont hébergées sur de larges litières de paille, ont accès à des courettes extérieures, couvertes et découvertes. Elles ont aussi accès libre à du fourrage grossier, comme l'impose le cahier des charges en agriculture biologique. On voit qu'elles le valorisent bien. Notre rôle est plutôt d'identifier les freins, donc de se mettre dans une situation que pourraient rencontrer les éleveurs pour que l'élevage biologique porcin puisse être viable, respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Ici, nous sommes dans une des 2 maternités de l'élevage porganique. Cette maternité se décompose en 12 cases de 10 mètres carrés qui reçoit la truie gestante quelques jours avant la mise bas. Ici, nous sommes dans la 2e maternité. Les porcelets ont 6 semaines de plus. Ils vont être sevrés dans 3 jours à un âge de 49 jours. Les truies et leur portée se trouvent là encore dans des cases de 10 mètres carrés, mais ils ont en plus un accès à des courettes extérieures. Le principal programme que nous menons actuellement sur ce site est un programme de sélection pour améliorer la survie des porcelets nouveau-nés. Nous sélectionnons des truies avec une meilleure aptitude à la survie des porcelets. Donc ici, nous sommes sur le site de l'engraissement de Porganique. Les porcelets rejoignent ce site au moment du sevrage, qui a lieu à 49 jours d'âge. Le site est décomposé en 16 cases de 30 porcs, soit 4 bandes de 4 cases, correspondant aux 4 bandes de truies que l'on a vues précédemment. Les caractéristiques de l'élevage biologique sont l'accès obligatoire à des surfaces de paille, l'accès à des courettes qui sur notre dispositif sont couvertes et comme on le voit juste devant moi, l'accès évidemment à une zone d'alimentation. La surface minimum est de 1,3 m² par porc en croissance et 1 m² de courettes. On organise une formation sur le porc biologique et du coup on souhaite la faire sur le site de Rouillé. Un élément moi, que je trouve aussi intéressant dans le dispositif, et là qui fait le lien entre la partie expérimentation et démonstration, on est sur des tailles de lot de porc assez conséquents, donc ce qui se rapproche très très près des pratiques qu'on voit en bio, donc sur des lots de 25 à 30 porcs. Et c'est intéressant parce qu'en termes de diffusion, on sera beaucoup plus à l'aise pour communiquer sur des résultats avec des cases, notamment tout ce qui va être comportement ou observation des animaux, sur des cases qui sont proches de ce qu'on peut voir en élevage commerciaux, plutôt que d'avoir des cases avec des plus petits lots d'animaux qui peuvent permettre de faire davantage de répétitions pour des traitements statistiques, mais qui pour le coup peuvent potentiellement poser question en termes de suivi du comportement. Les animaux ne vont pas se comporter de la même manière dans un groupe de 5 que dans un groupe de 25-30 par exemple. Voilà, donc certains choix qui ont été réalisés
par Stéphane Ferchaud de l'INRAE favorise notamment, donc à la fois évidemment la partie expérimentation qui est le cœur de métier de l'INRA, mais il y a aussi des possibilités de support de démonstration aussi.